Les Nécrons comptent parmi les races les plus anciennes et puissantes de la galaxie. Constitués de métal organique, ils avancent d'un pas inexorable vers leurs ennemis terrifiés. La haine des Black Templars pour le mutant, le sorcier et l'hérétique brûle ardemment, et leur foi en l'immortel empereur de l'humanité est étincelante. Ces croisés poussent des cris furieux en se jetant au combat contre leurs adversaires omis. Et c'est grâce à des prières ferventes qu'ils encaissent sans sourciller les blessures les plus graves. Salut à toi, seigneur de guerre, et bienvenue sur Creative Wargame. Les Nécrons affrontent les Space Marines dans ce tout nouveau rapport de bataille Warhammer 40 000 au format 2000 points. Côté Space Marines, les Black Templars vont démontrer toute la puissance dont regorge ce chapitre face aux Nécrons qui profiteront essentiellement des nouveaux buffs, de la data slate et des coups en poing. Côté Black Templar, le grand maître sénéchal Grimaldus, des Dreadnought et des Blade Guard. Côté Nécron, pléthore d'unités pour profiter un maximum de tous ces nouveaux bonus. Nous jouerons sur des décors My Scenary et un tapis Crank Wargame. Le scénario sera issu du dernier chapter approved et sera le scénario numéro 12, renverser leurs icônes. Chaque joueur choisira 3 secondaires comme c'est prévu sur le format force de frappe. Plus d'informations sur www.creativewargame.fr et on se retrouve immédiatement pour la présentation des listes. Côté Black Templar, 2 détachements, 1 patrouille, 1 détachement avant-garde avec 5 choix d'élite évidemment. D'un côté Helbrecht, grand maître sénéchal, accompagné d'un maître des forges pour buffer les véhicules. On va retrouver une escouade d'incursors ainsi qu'un pack de Blade Guard. Enfin dans le deuxième détachement, on retrouvera Grimaldus, un lieutenant bien stuffé avec un autre pack de Blade Guard, 3 Dreadnought, un pack d'Eradicator et 2 impulsors. On a un détail plus précis des listes est à retrouver sur notre site www.creativewargame.fr, lien dans la description. Pour le côté Nécron, on retrouve une dynastie custom avec le mouvement d'avant-garde et l'objectif sécure sur toutes les unités. On commence la première patrouille avec une barge de commandement bien stuffée. Elle est accompagnée du pack de 20 guerriers Nécrons avec un mix d'armes à l'intérieur. Enfin, on retrouve le premier pack de 5 spectres, ce qui nous permet de clôturer cette première patrouille. Enfin, deuxième patrouille, le Chronomancer, le Technomancer. En choix de troupe, on retrouve 5 immortels, accompagnés cette fois-ci de 20 dépeceurs qui ont bénéficié d'une baisse de coût en points. 3 destroyers lourds, accompagnés de 5 destroyers classiques. Et pour finir, un pack de Tomb Blades avec divers équipements pour mixer invulnérable, ignore cover et save à 3. Pour le choix des secondaires sur cette mission, côté Nécron, on a une armée avec des unités rapides que sont les spectres, des unités plus lentes avec les dépeceurs et les guerriers Nécrons, et des unités plus létales avec les destroyers. On va donc avoir un tempo à jouer sur cette armée. C'est pour ça que les Nécrons choisiront éliminer la vermine, qui consiste à ne pas avoir d'adversaire sur des quarts de table. Face à une armée Space Marine potentiellement lente, ça peut être très intéressant sur les premiers tours. La domination, on a une armée qui est full objectif sécure et qui ne devrait pas avoir trop de mal à scorer la domination sur 3 tours, au moins les 3 premiers. Et enfin, on va avoir broyé-le, puisque face à nous, face au Nécron, il va y avoir 5 véhicules qui valent chacun 2 points. Donc par véhicule détruit, on aura 2 points à récupérer. Côté Space Marines, on va avoir une armée très résistante avec la 5+ invulnérable sur toute l'armée Black Templar et le vœu qui leur donne une mini physiologie transhumaine. On va donc choisir le serment de l'instant qui va coordonner aussi avec le contrôle du centre de la table où il y aura véritablement une pression sur toute la partie pour avoir le delta en points sur les primaires. On va retrouver jusqu'au dernier avec le pack d'Eradicator et de Dreadnought. L'armée étant construite pour choisir soit les Dreadnought, soit les Blade Guard.
Et enfin, abattez-les, puisque l'armée représente un peu plus de 110 PV natifs, et on sait que les Nécrons vont avoir du rip-hop. On peut s'attendre à avoir entre 120 et 125 points de vie à éliminer chez l'adversaire, et ce qui va nous pousser à aller chercher l'attrition aussi, à venir chercher la destruction sur les Black Templars face aux Nécrons. Je vous propose qu'on passe immédiatement au déploiement des deux armées. Alors, côté Black Templar, on n'a aucune réserve stratégique ni frappe en profondeur. On va avoir un bloc défensif assez important pour profiter des bulles des personnages autour des Dreadnoughts et aussi des Eradicators. On va avoir la petite trinité Maître des Forges, Grimaldus et Helbrecht, entourés de 2 Dreadnoughts, les Eradicators en backline pour protéger d'éventuels FEP grâce au voile des ténèbres des Nécrons. On va retrouver un Dreadnought qui s'est un petit peu expatrié sur le flanc gauche, de façon à pouvoir proposer des menaces sur une avancée trop rapide des Nécrons. Et enfin, les Incursors qui se sont tentés à se rapprocher du centre du champ de bataille, peut-être pour tendre un piège aux Nécrons. De l'autre côté, on retrouve un déploiement typé agressif avec beaucoup plus d'unités étalées et surtout bien plus agressives dans les lignes de starting block, avec les packs de spectres qui se retrouvent en limite de zone pour pouvoir bondir très rapidement sur l'objectif du centre et les objectifs des coins, escortés de très près par les dépeceurs. On a tout un système de bulles d'aura autour des personnages. On retrouve les destroyers lourds accompagnés des Tombblades derrière les conteneurs. Et enfin, un flanc non refusé avec des spectres et les immortels. On va immédiatement savoir qui commence la partie en rappelant que les Nécrons ont un mouvement d'avant-garde. Les Nécrons gagnent le toss et se permettent évidemment un mouvement d'avant-garde, puisque la stratégie était là de pouvoir se projeter en cas de T1 et de pouvoir reculer en cas d'échec à l'initiative. En l'occurrence ici, on comprend bien la stratégie qui est d'envoyer les spectres scorer sur les premiers tours de la partie. Alors pour ce tour 1 Nécron, c'est très simple, les Xenos se sont contentés de s'emparer des objectifs et d'avancer, les Space Marines étant trop loin. Le principe eût été de buffer avec la 5+1 vue du Chronomancer les dépeceurs, de passer le +1 la touche sur les 2 packs de spectres qui se sont avancés, et de garder en bloc défensif ferme et caché les destroyers lourds et légers, ainsi que les Tombblades. Donc on a vraiment ici une simple et pure avancée des packs de spectres, notamment ceux qui sont sur le flanc droit Nécron et sur le centre, pour s'assurer l'occupation de table avec l'objectif central et les objectifs des coins, ainsi que les spectres qui suivent le mouvement pour proposer assez rapidement une opposition. On note que on va avoir un vrai jeu de trade sur le centre et que à ce titre, les Nécrons ont préféré garder leurs unités létales cachées pour avoir l'initiative au tir face aux Space Marines. Côté bulles et personnages, on note quand même que les personnages ne sont pas plus avancés que ça dans l'optique de conserver des bulles assez rapidement pour le T2, T3 et de proposer des véritables menaces aux Space Marines. Côté scoring, éliminer la vermine n'est pas faisable au premier tour, la domination est validée à 3 points et broyer-le n'est pas fait puisque aucune action d'attaque n'a été attentée sur les véhicules Space Marines. Le tour 1 Nécron se finit là-dessus et on repasse immédiatement la main au Black Templar. Côté Black Templar, ça joue aussi relativement safe en attendant le moment de tension qui sera sans doute celui où les Blade Guards vont descendre des impulsors. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On a les Dreadnoughts qui se sont positionnés pour commencer à ouvrir le feu, profiter un maximum des bulles des personnages, le Maître des Forges, le Chaplain et Helbrecht. Les Intercessors se sont positionnés dans le centre de table pour avoir l'instant du serment. Les agresseurs, eux, ont anticipé un éventuel voile dans un coin de table et protègent l'arrière de leur armée. Tout le monde s'est positionné pour avoir quelques lignes de vue et les Dreadnoughts vont commencer à ouvrir le feu sur les dépeceurs.
9 morts sur les dépeceurs suite au tir et 3 suite à un test de morale raté, ce qui nous descend le pack à 9 figurines et c'est la fin du tour Space Marines. Ce qui nous amène à la fin de ce premier tour de jeu qui s'est beaucoup joué sur le positionnement et l'anticipation des prochains tours. Les Black Templars cumulent 3 points sur le serment de l'instant puisque les incursors sautent au centre de la table et entièrement dans les 6 pouces du centre de la table et évidemment personne n'a désengagé ou fui pendant ce tour, ce qui nous permet de rajouter un point supplémentaire à cet objectif. On a côté Space Marines enlevé 11 figurines à l'adversaire, ce qui nous génère 1 point sur le abattez-le. Ce qui nous amène à un fin de scoring au tour 1 de 4 pour les SM à 3 contre les Necrons. Et on sent bien qu'on va assez rapidement arriver sous la première mise en tension et les premiers gros affrontements de cette partie. On passe immédiatement au T2. Pour ce début de tour 2, les Necrons vont engranger beaucoup de points de primaire, mais sont toujours dans l'attente de savoir s'ils vont engager leurs unités de tir pour détruire les dreads ou les impulsors et éventuellement se servir des spectres et des dépeceurs pour aller se saisir des unités de Blade Guard qui sont encore embarquées et protégées dans leur véhicule. L'inverse serait une complication de laisser l'initiative au Blade Guard de venir au contact et de frapper en premier. Le centre de la table reste un enjeu majeur pour cette partie puisque du côté Space Marine, on a un secondaire qui permet de le réaliser et du côté Necron, l'avance au primaire est indispensable pour gagner cette bataille. Que va-t-il se passer? Découvrez-le de suite. Côté Necron, on engrange 12 points de primaire en ce début de tour 2. On constate que le pack de spectres et de dépeceurs sur le flanc droit fait marche arrière suite à la jolie déculottée imposée par les Dreadnoughts sur les mêmes dépeceurs. Ils sont revenus se cacher derrière un gros bloquant à proximité du centre de table. On voit que les spectres qui étaient aussi sur le flanc gauche sont redescendus, profitent du couvert dense de la forêt et se rapprochent eux aussi du centre. Le pack central, lui, qui avait déjà commencé à poser un pied sur l'objectif du milieu, profite de l'avancée des incursors pour se jeter sur eux. Ce pack-là a bénéficié d'un +1 à la touche de la barge de commandement et aussi d'un +1 attaque grâce au Technomancer. Les unités de tir se sont déplacées un tout petit peu. On peut commencer à entrevoir une dynamique qui va être mise en place sur le T3 et le T4 qui va commencer à user de la létalité au tir de ces unités. Et les personnages eux-mêmes aussi se sont rapprochés de ces mêmes packs de tir potentiellement pour offrir des vulnes dès le prochain tour. Les spectres sont vraiment une excellente unité de ce codex Necron avec leur capacité de projection, leur mobilité et leur aptitude à traverser les décors sans aucune contrainte. Au centre de la table va se jouer la première charge avec le groupe central qui va charger les incursors avec une petite gestion de micro qui va nous permettre de venir contacter le Dreadnought sur le pli-line pour l'obliger à rester dans le corps à corps ou à se soustraire une phase de tir au prochain tour. Le Dread étant engagé, il va pouvoir taper. Malheureusement, il n'est pas chargé, il ne gagne donc pas son attaque supplémentaire. Et au niveau des touches et des blesses, les résultats de dés ne sont pas particulièrement forts. Les spectres vont tanker complètement ses attaques et ne perdre aucune figurine. Au niveau du scoring, à la fin du tour 2, on retrouve une domination puisque les Necrons sont sur 3 objectifs. On retrouve éliminer la vermine à 4 points puisqu'il y a 2 quarts de table inoccupés par les Space Marines. Et enfin, au niveau des véhicules, toujours 0 points, aucun véhicule n'a été détruit. Pour l'instant, les Necrons sont en position favorable. Il ne va pas falloir que le delta de trade et la létalité des Space Marines n'enfoncent trop profondément le clou sur le tour qui arrive. On passe immédiatement au tour 2 des Black Templars.
Face à cette avancée des Nécrons, les Black Templars ne peuvent pas laisser le terrain occupé par les Xenos. Tout le monde va donc se déplacer. Les impulsors de chaque côté vont se jeter sur les objectifs sans pour autant débarquer les Blade Guard pour toujours garder cette initiative au combat. Elbrecht, quant à lui, va se rapprocher du pack de spectres central pour leur rappeler qui domine la phase de corps à corps, et les Redemptors vont se positionner pour avoir des lignes de vue sur les spectres sans passer par les forêts. Intéressant ici de préciser que les spectres ayant 3 PV, les plasmas des Redemptors ont tout intérêt à surchauffer pour détruire un spectre à chaque invulnérable raté. Les Dreadnoughts vont pouvoir tirer avec les plasmas ainsi que les nacelles sur les spectres. N'oublions pas que l'un d'entre eux possède un +1 à la touche grâce au bonus des maîtres des forges qui lui a été donné au début de la phase de commandement. Au final, les Dreads arracheront 2 spectres et descendront le pack à 3 figurines restantes. On notera que l'un d'eux a pris une Mortal Wound sur la surchauffe de son plasma. De l'autre côté, le Dread déjà engagé ne peut pas tirer avec son plasma dans le corps à corps puisque c'est une arme à blast, mais ses camarades vont se faire un plaisir de venir le soutenir dans une phase qui s'annonce ultra violente. Le Dreadnought qui vient de charger va s'activer en premier, génère une attaque en plus grâce au choc assaut et dans l'aura du maître des forges pour avoir encore une attaque en plus, va toucher à 2+, et aura une reroll des as à la blesse grâce au lieutenant. Il va arracher 3 spectres brutalement, poussant l'adversaire à gérer son retrait des pertes, ne laissant qu'une seule figurine au contact du lieutenant. Cependant, ce lieutenant est équipé d'une relique du Codex Black Templar qui fait du damage 3 et donc va découper proprement le dernier spectre restant, laissant le centre de la table au contrôle complet des Space Marines. Niveau scoring, côté Space Marines, on engrange 4 points de primaire au début du tour 2, on refait un serment de l'instant à 3 points puisqu'on a une figurine entièrement dans les 6 pouces du centre de table et on n'a ni désengagé ni raté test de morale. Toujours en attente de la fin de partie pour le jusqu'au dernier, mais en attendant on est à 15 sur 15 pour l'instant. Et enfin pour le dernier secondaire, on va rajouter 2 points sur le abattez-le avec tous les PV de spectres qui ont été arrachés sur le champ de bataille. À la fin de ce tour 2, les Nécrons sont à 22 points contre 13 pour les Space Marines. L'avance est donc aux Xenos et il est temps de reprendre la main pour le côté Nécron et commencer à utiliser les unités les plus violentes de cette armée. Les Space Marines se sont enfin exposés, mais ils l'ont joué intelligemment puisqu'ils ont exposé toutes leurs ressources d'un coup, forçant les Nécrons à faire des choix quant à leur cible. On a, pour commencer, une petite phase de commandement qui est assez intéressante avec pas mal de choses qui vont se passer. Tout d'abord, la barge de commandement qui va pouvoir donner 2 fois un +1 à la touche. Elle va le donner sur le pack de Destroyer lourd et elle va le donner sur le pack de Destroyer classique. En ce qui concerne le Technomancer, il va pouvoir donner à une unité le bonus du couvert et il va le faire sur le pack de Destroyer lourd, amenant sa sauvegarde à 2+. Ensuite, le Chronomancer va donner sa 5+ invulnérable au pack de Destroyer. Côté phase de mouvement, on va se projeter sur la table. Les spectres se jettent sur l'impulsor, ils n'ont pas le choix s'ils veulent un petit peu gagner du temps et du scoring face au Blade Guard. Les écorcheurs, les écorcheurs quant à eux restent cachés pour avoir une deuxième source pour sauter sur les Blade Guard. On va utiliser le voile des ténèbres pour positionner les destroyers et cibler le deuxième impulsor. Les destroyers lourds quant à eux se mettent en ligne de vue pour cibler le Dreadnought qui est au centre. La barge de commandement jaillit avec les Tomblades pour proposer de la saturation sur l'impulsor, encore une fois, et potentiellement commencer à cibler les Blade Guard lorsque les Destroyers, on l'espère, auront détruit le véhicule.
Les destroyers vont donc envoyer 15 tirs de canon Gauss qui vont toucher à 2+, grâce au buff de la barge de commandement et qui vont blesser à 5+, reroll, puisque on va utiliser ici un stratagème pour relancer les jets de blessure sur les armes à Gauss, ce qui va nous générer un bon petit paquet de blessures, et l'invulnérable à 5 de l'impulsor ne suffira pas, le châssis sera détruit, il n'explosera pas et aucun Blade Guard ne sera tué dans le débarquement d'urgence. Ce qui va permettre aux Tomb Blades et à la barge de tirer sur les Blade Guards sans faire de blessés ni de perte de PV. Les destroyers lourds vont tirer sur le Dreadnought, ce qui malheureusement va tanker la totalité des blessures sur ces 5+ invulnérables. Le pack de spectres va charger l'impulsor, et au centre, les spectres sont très bien puisqu'ils sont objectifs sécures et annulent le contrôle de l'objectif. Les 5 spectres vont taper sur l'impulsor et ne lui proposer que quelques dégâts, malheureusement leur force n'étant pas suffisante pour être réellement létale sur ce type de châssis. Malgré l'échec de la destruction d'un Dreadnought, les Necrons ont quand même pu enlever un impulsor, donc de la mobilité au Blade Guard, potentiellement bloquer le deuxième impulsor et surtout très bien se positionner sur la map, forçant les Space Marines à se contenter de 4 points de primaire pour le prochain tour. On constate niveau létalité que les destroyers lourds ne sont pas si stables que ça, parce que malgré leurs 3 tirs qui touchent à 2+, on doit systématiquement utiliser une reroll quand on fait un as à la touche, utiliser potentiellement un point de commandement, et c'est ce qui s'est fait pour blesser Otto grâce à l'un des stratagèmes du Codex Necron, mais au final on se retrouve avec une unité qui tank un petit peu au-dessus des stats avec la 5+ invulnérable, et les tirs sont complètement perdus, ce qui fait 2 points de commandement très mal dépensés côté Necron, et une unité Space Marine qui est complètement économisée, qui va pouvoir être utilisée à bon escient sur le prochain tour. Niveau scoring, les Necrons vont mettre éliminer la vermine à 2 points, puisque les Blade Guards se sont bien concentrés à débarquer dans un quart de table complet. On va enfin mettre 2 points sur la destruction des véhicules grâce à la destruction de l'impulsor. Et on valide encore une fois la domination, puisque les Necrons sont sur 4 objectifs sur les 5 présents sur la table. Ce qui nous fait quand même une belle avancée cumulée avec les points de primaire mis au début du tour. Pour l'instant, les Black Templars sont complètement dépassés par l'avance au scoring des Necrons. Heureusement, ils ont réussi à économiser toute leur puissance de feu et ont encore beaucoup de répondants sur les phases de corps à corps et de tir. Il va donc falloir mettre tout en œuvre pour commencer à croquer l'armée Xenos, que ce soit au tir ou au corps à corps. Les unités se mettent donc en œuvre pour partir au combat et chasser du Xenos. Le plan des Necrons s'est dévoilé, les unités de spectre se sont engagées, le voile des ténèbres a été utilisé et les unités de tir sont sorties des bois. Clairement, il est temps maintenant pour les Black Templars de reprendre l'ascendant sur le contrôle des objectifs et sur le trade d'unités au tir et au corps à corps. Tous les Blade Guards sont au sol et prêts à charger, les Eradicators commencent à avancer, la phalange de personnages épaulés des Dreadnoughts se jette sur le centre de table. On va avoir une phase de tir qui va consister à concentrer la puissance de feu des 3 Dreadnoughts sur les Destroyers. Il faut absolument enlever cette unité qui est capable d'arracher encore beaucoup de choses, que ce soit côté Blade Guard ou côté Dreadnought. Malheureusement, le faible nombre de tirs des Dreadnoughts et la très bonne réussite des invus des Destroyers ne permettent d'en arracher que 2. Les Blade Guard arrivent à tuer une Tomb Blades avec leur pistolet bolter lourd et vient la saison des charges. De toutes parts, que ce soit sur les flancs ou au centre, il est l'heure de rentrer au corps à corps. On va commencer d'un côté avec les Blade Guard qui vont réussir leur charge sur les spectres, ou encore au centre les Dreadnought et le lieutenant sur les 2 survivants du milieu. Et pour finir, les 5 Blade Guard qui vont aller découper les immortels qui tiennent l'objectif. De l'autre côté, le corps à corps, Blade Guard versus Spectre s'annonce peu probant
et risque de s'enliser dans des phases qui n'en finissent plus. Les Blade Guard n'arrivent qu'à aligner 2 PV sur les spectres, n'en tuant même pas un, puisqu'ils ont 3 PV. Ceci est dû à la difficulté qu'ils ont à blesser et au tanking de l'invulnérable à 4. Au retour de bâton, les spectres ne s'en sortent pas beaucoup mieux, puisque dans cette unité de Blade Guard, il y a une figurine qui possède une relique et qui ignore la PA-1-2. C'est-à-dire que les spectres qui ont déjà du mal à toucher à 4+, vont en plus rebondir sur la sauvegarde des Blade Guard. Ce corps à corps risque de durer longtemps, mais à qui cela profitera-t-il le mieux? Vous le saurez très rapidement. Au centre, les Dreadnought atomisent les 2 spectres, et sur le flanc droit, les autres Blade Guards découpent complètement les 5 immortels. Ainsi, à la fin de ce T3, les Black Templars ont repris du terrain, mais n'ont pas été aussi létales qu'ils pensaient l'être. Ce n'est pas grave, ils ont quand même récupéré les objectifs et vont mettre les Necrons en difficulté si leur tour 4 ne se passe pas comme prévu. On se retrouve directement sur la map en cette fin de tour 3 avec, pour le scoring, Black Templar 4 points de primaire qui les amène à 8 sur la totalité de cette partie pour l'instant. On va remettre 3 points de serment de l'instant puisqu'on est toujours entièrement avec une unité dans le centre de table et personne n'a ni désengagé ni raté de test de morale. On a toujours les 15 points de jusqu'au dernier qui seront marqués à la fin de la partie uniquement. Et enfin, on rajoute 2 points supplémentaires sur le abattez-les au vu du nombre de PV qui ont réussi à être enlevés. Il est l'heure maintenant de passer au T4 des Necrons et de voir la réponse que va apporter le camp Xenos sur cette avancée des Black Templars. Comme prévu, les dépeceurs arrivent en second rideau après la projection des spectres pour venir renforcer dans le corps à corps. Les destroyers lourds se mettent en ligne de vue des Dreadnought. Les destroyers ont une multitude de cibles en ligne de vue et à portée. Les Tomblades ainsi que la barge de commandement veulent se charger des Blade Guards. Ils sont néanmoins conscients qu'ils s'approchent dangereusement des Redemptors et que s'ils n'arrivent pas à causer assez de dégâts, c'est la charge qui les attend. Cependant, arrivé au tour 4 de la partie, il faut évidemment prendre des risques. Et les Destroyers ouvrent le bal en enlevant 11 PV sur un Dreadnought qui en avait déjà perdu un, le laissant donc à 1 point de vie restant. Les Destroyers légers vont le finir en splittant leurs tirs, 2 sur le Dreadnought et le reste sur les Blade Guard. Sur les Blade Guard, on rajoutera le tir des Tomblades et de la barge qui nous amène à 3 Blade Guard de mort sur cette séquence de tirs et évidemment le Dreadnought aussi, qui au final n'explosera pas. Les dépeceurs vont rajouter leurs attaques dans le corps à corps et la barge va tenter une charge sur les 2 Blade Guard esselés. Malheureusement, cette charge va rater puisque pour rappel, c'est un véhicule et il doit donc faire le tour du bâtiment lorsqu'il charge. Les dépeceurs, eux, se sont bien jetés dans le corps à corps. Ceci étant, cela risque d'être tout autant problématique que les phases précédentes puisqu'ils ont de la PA-1 et que les Blade Guard l'ignorent. Au final de ce corps à corps, les dépeceurs feront 2 PV sur le Blade Guard qui tank à la 2+. Les Blade Guard vont taper en retour sur les spectres et enlever un spectre. Et enfin les spectres vont retaper sur les Blade Guard et n'arriveront pas à enlever le dernier PV. Ce qui permet à l'unité de Blade Guard de conserver sa sauvegarde à 2+, ignore la PA-1, PA-2. Petit détail technique sur leur piline, les dépeceurs se sont assurés de mettre des socles sur l'objectif, même s'ils sont objectifs sécures et les Blade Guard non, ça leur apporte quand même un nombre de socles plus conséquent que celui des Space Marines, car les Black Templars possèdent un stratagème pour transformer une unité objectif sécure et potentiellement reprendre la main sur le contrôle. En l'occurrence, avec ce mouvement des dépeceurs, ce ne sera pas possible. Le tour 4 des Necrons sera évidemment marqué par la destruction d'un Dreadnought qui en plus soustrait 5 points sur le secondaire Space Marines to the last. Niveau scoring, côté Necron, on a donc rajouté 8 points de primaire. On va mettre éliminer la vermine à 2 points uniquement.
puisque les Black Templars se sont bien étalés sur la map. On repose une domination avec le contrôle d'au minima 3 objectifs. Et enfin, on met 2 points de broyer-le avec la destruction du Dreadnought. Ce qui nous amène à un scoring de 52 points à la fin du T4. Et pour l'instant, une belle avance sur les Black Templars. C'est parti, il est temps pour les Black Templars de faire pleuvoir l'enfer sur leurs ennemis les Xenos. Les bulles se regroupent au centre. Les deux Blade Guard passent objectif sécure grâce à un stratagème et tout le monde s'avance de façon à profiter de la ligne de feu et de venir au corps à corps. L'un des Dreadnought se déporte pour venir renforcer l'endiguement des Blade Guard au corps à corps. Les Eradicators sortent aussi de leur zone de confort pour venir apporter la puissance de feu. Le Dreadnought se positionne juste devant les Tombblades qui lui bloquent le passage pour la barge. Quant à l'autre Dreadnought, il prend des lignes de vue pour continuer à tambouriner l'adversaire. Les personnages font feu partout où ils peuvent, des bolters lourds, des multifuseurs, 3 Tombblades tombent au sol. Le Dreadnought se charge d'enlever les 2 dernières, lui ouvrant un passage direct sur la barge de commandement. La charge s'annonce facile. Les Blade Guard seront là pour renforcer. La charge ratera malgré une relance sur les spectres et les dépeceurs, et l'autre Dreadnought, quant à lui, arrivera au corps à corps sur la barge, tout comme ses amis les Blade Guard. Malheureusement, c'est un énorme fail sur cette phase, et quasiment aucun PV n'est fait à la barge de commandement. On continue le combat enlisé, et cette fois-ci, le dernier PV est perdu pour le Blade Guard qui possédait l'icône d'Einheim, ce qui veut dire que ça peut se compliquer potentiellement pour les Black Templars et surtout les Blade Guard sur cet objectif-là. Heureusement que le Dreadnought arrive en renfort. Niveau scoring pour les Black Templars, on remet 8 points de primaire, ce qui nous amène à un total de 16. On va remettre 3 points sur le serment de l'instant. On a toujours une unité entièrement au centre et on n'a ni fui ni raté de test de morale. Jusqu'au dernier est capé à 10 puisqu'on a perdu une de nos 3 unités. Et on arrive à mettre 2 points supplémentaires sur le abattez-les entre les PV de Blade Guard, de Destroyer et de Spectre arrachés à droite à gauche. Ça nous mène à ce total-là. On finit le tour 4 avec 52 pour les Necrons, à 35 pour les Space Marines. Dernier tour des Necrons et il ne reste plus grand chose à faire vu qu'on va mettre les 8 derniers points possibles qu'on puisse mettre sur le primaire. Il nous restera donc à essayer de détruire des unités pour les sortir des quarts de table, mais ça s'avère difficile de mettre plus de 2 points sur ce secondaire là. Il nous restera potentiellement la destruction des véhicules pour tenter de ramener des points là-dessus et la domination qui risque de ne pas être faisable au vu des placements des Space Marines. Le pack de guerriers, lui, n'aura pas bougé de la partie globalement et restera sur son objectif. Les dépeceurs et les spectres sont restés au corps à corps. Les Necrons vont tenter de détruire le dernier Dread avec la puissance de feu des destroyers lourds et des destroyers, mais malheureusement, ils n'enlèveront que 7 PV en tout et pour tout sur ce véhicule et cela n'ira pas plus loin. La dernière phase de corps à corps sur le tour Necron se jouera autour des dépeceurs sur les Blade Guard qui arriveront à en enlever un supplémentaire et on arrivera à la fin de ce dernier tour. On finit donc le scoring pour cette partie côté Necron à 62 points avec 8 points de primaire supplémentaires, ce qui nous amène à 36. 10 points sur éliminer la vermine avec 2 points marqués au dernier tour. Pas de points supplémentaires sur domination sur ce dernier tour, ni de points supplémentaires sur broyer-le, puisque uniquement 2 véhicules ont été détruits pendant cette partie. Il est temps maintenant de laisser la main aux Black Templars pour finir cette game. Côté Space Marines, on est sûr de mettre ces 12 points de primaire, puisqu'ils seront scorés à la fin du tour 5. Dernier coup tactique à jouer puisqu'on va utiliser notre point de com récupéré pour passer les Blade Guard objectif sécure et jeter une mine dans le territoire ennemi, nous donnant 4 points de victoire supplémentaires. Le but de ce tour, on va être d'enlever un maximum de PV pour continuer. À engranger des points sur abattez-les et de tenter d'arracher un personnage pour le scoring du serment de l'instant. Les destroyers se feront complètement laver au tir, laissant le passage au Dreadnought pour venir écraser de son lourd poing le Technomancer.
chose qu'il ne ratera évidemment pas de faire. De l'autre côté, le Dreadnought arrive enfin au corps à corps, va réussir à arracher les 2 spectres restants, et on finira sur un combat entre les dépeceurs et les Blade Ward pour finir définitivement cette partie. Scoring final, côté Black Templar, on va mettre 12 points de primaire supplémentaires à la fin de notre tour 5 et 4 points de plus pour la bombe qui a été posée par les Blade Guards, ce qui nous amène à 32 sur 45. Niveau serment de l'instant, on arrive à caper notre secondaire à 15 sur 15, le jusqu'au dernier 10 sur 15 puisqu'on aura perdu une seule des 3 unités, à savoir un Dreadnought, et enfin le abat-télé qui sera mis à 10 sur 15 puisqu'on fait 105 PV arrachés sur l'armée Necron. Vous noterez que de part et d'autre, il y a une petite erreur au niveau des choix de secondaire. Jusqu'au dernier et abat-télé font partie de la même catégorie, et éliminer la vermine et domination font aussi partie de la même catégorie. On va dire ça équilibre un petit peu l'erreur du choix des secondaires. Mais s'y est un petit peu perdu avec le nouveau chapter approved et les changements de nom. En tout état de cause, on finit donc cette partie à 67 pour les Black Templars contre 62 pour les Necrons. Victoire très légère du camp Space Marines. Justement, petit débriefing côté rééquilibrage au niveau des secondaires. On aurait pu attendre côté Necron, à la place d'éliminer la vermine, de prendre jusqu'au dernier, ce qui nous laissait un 10 sur 15 quand même, puisque le pack de guerriers Necron et le pack de dépeceurs étaient toujours sur table. Et on aurait pu changer éventuellement, ce qui nous aurait rentré plus de points, à la place de broyer prendre le VO les étendards, qui auraient été levés au premier tour par les guerriers Necron et les immortels, et ce qui nous aurait assuré 7 points au lieu de 4, nous faisant passer notre scoring de 62 à 65. Côté Space Marines, pour corriger cette erreur, on aurait pu remplacer le jusqu'au dernier par sur tous les fronts, qui aurait aussi été mis à 10 points, puisque pendant les 5 tours, les Black Templars étaient sur 3 quarts de table. Et si on devait ajuster, difficile à faire, puisque on est quand même à 35 points sur 45 au niveau des secondaires, ce qui est très bien. Et on est un petit peu bas sur le scoring des primaires, mais c'était aussi dû au gameplay proposé par les Necrons. On arrive à la fin de ce rapport de bataille totalement original et j'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à tambouriner 2 pouces bleus et à nous laisser un maximum de commentaires. N'hésitez pas à nous rejoindre sur www.creativewargame.fr, à utiliser dans la description nos liens d'affiliation pour acheter vos figurines à moins 20%, vos décors à moins 10% et vos tapis à moins 10%. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame. Ciao les seigneurs de guerre.